peut être longue. Je vais parler de mon père, de ma mère, du côté à mon père et du côté à ma mère. Pas trop loin, mais assez loin. Mais avant de commencer, je voudrais savoir si tu vas bien. Moi ça va super. Et je voudrais savoir qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Et aussi savoir est-ce que tu as eu une bonne journée. Je t'écoute. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu as retenu dans ta journée? Ok, je vais voir. Moi, j'ai eu une journée très cool, relax. J'ai commencé ma journée à 2 heures de l'après-midi. Je voulais dormir plus. Ça m'a pris beaucoup de temps pour aller manger, pour par la suite aller m'entraîner. Beaucoup de temps. Je parlais avec ma mère. Je sais pas si tu t'en avec ma mère, tout ça. Ensuite, quand j'étais à mon entraînement, je me suis douché. Je lavais mes cheveux. Je trouve que ont de la difficulté à sont trop plats. Ouais, je vais voir. Peut-être mis trop de revêches de laisser. Je sais pas. Je vais voir. Je trouve pas très beau. Voilà. Je suis revenu en marchant. J'ai répondu à des commentaires. J'ai regardé sur tous les réseaux sociaux. X, Instagram, TikTok et YouTube. J'ai regardé des vidéos et maintenant je suis avec toi. Une vidéo très tranquille, très smooth. On va aller droit au sujet. Parce que là, beaucoup de choses à dire. Je vais commencer avec ma mère. Ma mère, elle a 56 ans. Si je me rappelle bien. Elle est née le 24 janvier 1968. Son métier principal était actrice. Elle a joué dans Jasmine, Omerta, J'aime jeune pas et plein d'autres. Si tu veux aller voir son Wikipédia, c'est Manon Mitlet. Mitlet, M-I-C-L-E, C-L-E-T-T-E. Et maintenant, depuis un bon moment, elle peut plus travailler à cause de la bipolarité. Je vais faire une petite parenthèse pour la bipolarité, car c'est une maladie extrêmement grave, puis que pas beaucoup de personnes la connaissent, je trouve, puis ils savent vraiment c'est quoi. La bipolarité, c'est des hauts et des bas. Ça, en général, on a les signes soit en adolescence ou jeune adulte, jusqu'à 25 ans. Dans les manies, les gros hauts, tu peux dépenser beaucoup d'argent. Bref, si vous avez une personne avec des gros hauts et des gros bas, regardez, voir si ça peut être ça. Si vous-même vous voyez ou vous voyez votre enfant comme ça ou n'importe quoi, allez à l'hôpital, consultez, allez voir, faites n'importe quel test, mais allez voir, c'est très important. Ensuite, ensuite non. Ma mère, elle travaille plus à cause de ça. Elle s'occupe de sa maladie et elle peut plus travailler à cause de la maladie, mais la maladie fait que elle sait pas comment gérer la pression et le stress. C'est presque la même chose que moi. Presque. Ensuite,
pour mon père là, puis attends, là, 59, puis il va aller sur ses 60 ans. Est né le 7 octobre 1964 et il est tailleur de bière. Il a été archéologue pour faire de l'archéologie et d'autres choses. Ma mère est québécoise, mon père est français de France. Et maintenant, mon père ne peut plus travailler parce qu'il a une blessure à son épaule. Une blessure chronique, c'est-à-dire le mal toujours et de plus. Ça a été fait sur le travail, en travail. Alors c'est une blessure de travail. Je sais le mot pour ça, mais je sais plus c'est lequel. Bref. Avec ça, c'est que mes deux parents peuvent pas travailler. Ils sont toujours à la maison. Mon père, il fait des sculptures depuis un bon 4 ans en bas dans la cave. Il a la difficulté à les vendre parce que on n'est pas encore sur les réseaux sociaux. Ben, mon père a un Facebook, mais il vend pas encore ses choses sur les réseaux sociaux. C'est assez très compliqué pour monter un site pour lui-même, pour ensuite prendre ses colis, prendre ses sculptures pour les envoyer. Le coût, tout ça, c'est pas encore. On aimerait, mais on essaie de plus en plus, mais pour l'instant, il s'amuse en bas à faire ses sculptures. Puis il voudrait, mais c'est quand même assez compliqué. Et ma mère, ben, s'occupe de sa maladie, elle essaie de vivre sa vie le mieux et de s'amuser. Elle m'aide beaucoup dans mes idées et elle me soutient, je la soutiens. En gros, c'est ça. C'est un bon résumé. Je t'ai pas douté. Je vais pas douter aussi parce que j'ai peur de dire des choses que je sais pas quoi, ce qu'ils veulent pas peut-être. Mais en gros, c'est ça. Mais mon père l'a aussi restauré la cathédrale de Notre-Dame de Paris, que malheureusement elle a brûlé il y a quelques années. Il a été invité par les personnes qui la refont en France, mais il a décidé de rester avec nous, avec sa famille. Ça fait depuis que je suis là qu'il est au Canada, environ 20 ans, 21 ans. Puis, plus vraiment l'accent français. Il y a toujours des expressions françaises qu'il m'a transmis, mais l'accent est beaucoup moins prononcé. Je le précise car c'est important. Je suis des deux nationalités, québécois et français. Ça peut se voir dans mes expressions et aussi comment que je parle. Oui, j'ai des tons français, mais j'ai des tons aussi très québécois. Bref, ben, c'est pas mal ça. Et je suis aussi enfant unique. Pensons sur le côté de mon père, parce que j'ai pas beaucoup de choses à te dire. Mon père, le 4 frères et une sœur. Dans ces 4 frères-là, un demi-frère. Le père de mon père, il est mort quand mon père y avait 7 ans. C'est un résistant de la guerre mondiale contre la deuxième guerre mondiale. Il a volé des documents à la deuxième guerre mondiale pour aider les Français pour, voilà.
grand-mère, à mon père, ma grand-mère du côté à mon père. Elle a été morte quand mon père avait 40 ans. C'est-à-dire, c'est assez récent. Je les ai pas connus. Certes, quand ma grand-mère du côté de mon père était vivante, j'étais encore très petit. Je les ai pas même connus. Mais ma grand-mère, qu'est-ce que je me rappelle? Mon père m'en a parlé aujourd'hui, mais qu'est-ce que je me rappelle? Elle s'est fait retirer un œil à cause d'une maladie. Et elle était morte d'une maladie de sang. Voilà, je pourrais pas t'en dire plus. Vraiment, c'est très flou. Les 4 frères à mon père, j'en ai juste un que je connais beaucoup. Si je veux pas dire son prénom, c'est parce que voilà. Mais j'en ai un que j'en connais beaucoup parce qu'il me l'a pris des nouvelles un petit peu de mon père et moi et encore aujourd'hui. Malgré que il m'a vu petit, mais malgré que moi je m'en souviens pas. Il me donne beaucoup quand même d'importance comparé aux autres. Et surtout tous ses frères et sa soeur l'aiment pas parce qu'il est parti de son pays natal. Voilà. C'est super, c'est oh, oh. Ensuite, la sœur de mon père me donnait des cadeaux jusqu'à mes 10 ans, 11 ans. Et elle a arrêté là, paf. C'est ma marraine. C'était bien, mais rien de plus. Et du côté de ma mère, ma grand-mère est encore vivante, mais est mourante. Elle a un cancer vaginal. Et ça commence à être un cancer un petit peu général. Moi personnellement, ça m'atteint pas plus que ça. Oui, j'ai passé du bon moment avec elle, mais j'étais pas collé. Avec ma famille, j'ai pas été super fou collé. C'est plus ma mère de l'avoir autant de résister autant déboussolé à cause de plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vraiment, à cause de plein de choses que je trouve ça dommage. Mon oncle, le frère de ma mère, lui, je connais pas beaucoup de choses de lui. Je le sais que ma mère s'entend pas très bien avec lui. Et c'est tout. Je connais pas rien de. Je suis pas proche de lui. Aucunement. Zéro. Et ma cousine, j'ai essayé d'être proche avec elle, de lui parler et tout ça, vu qu'elle a mon âge. Elle est née en 1999, fait qu'elle a 24 ans. Ou elle va avoir 24 ans, un autre genre. Mais rien du tout. Rien. Alors je suis aucunement proche aussi d'elle. Mon grand-père, du côté de ma mère, il est mort en 2006. Moi, je ne l'ai pas connu. Mais je sais que voilà, j'ai pas envie de rentrer dans des détails profondément, mais je sais que voilà. Je veux respecter les personnes de mon entourage. J'en ai beaucoup parlé avec mon père, ma mère, puis ils m'ont dit de pas trop en mettre
à cause que c'est comprenable, je veux pas de chicane, puis surtout c'est des choses personnelles à chacun. Mais moi personnellement, mon grand-père, je l'ai pas connu. Et j'ai ma marraine du côté de ma mère, qu'elle a fait la même chose du côté à mon père. Elle m'a donné beaucoup de cadeaux, de trucs, mais à mes 8 ans, plus rien. Je vais pas te le mentir, je l'ai un petit peu plus mal vécu parce que je l'aimais énormément. Je l'adorais. Mais au fil du temps, j'ai appris que bon, elle reviendrait plus et elle me donnerait plus de nouvelles. Malheureusement. Alors, conclusion. Mes parents, même pas mes parents, à part mes parents, ben ma famille, je suis pas proche. Et comparé à d'autres personnes qui sont vraiment unies, sont vraiment très unies, moi c'est loin de ça, mais loin. J'ai pas les valeurs très sentimentales de la famille. C'est pas vraiment une chose que c'est extrêmement important. Vu que j'ai pas été vraiment proche de ma famille. Moi je le vois plus que ma famille. C'est que ma mère et mon père. Et même peut-être ma cousine. Car elle a mon âge, mais j'ai pas de nouvelles d'elle. Voilà. La famille. Ma famille. En vrai, c'est pas tant grave que ça pour moi en tout cas. Je fais mes choses dans mon coin. Et on m'a souvent dit, si t'as pas été proche de ta famille, pas grave, crée ta famille. C'est ça que je me dis. Plus tard, à m'amener, je vais juste être dans mon coin puis je vais faire mes choses. Puis regarde. Elle était plus courte que je pensais. Parce que j'ai pas donné de détails. J'allais beaucoup répéter et je m'en excuse si ça t'a un petit peu énervé. Mais c'est important. J'ai pas le goût d'avoir des problèmes parce que j'ai dit ça. Et peut-être pour les gens, ils veulent que ça reste personnel à chacun. Mon grand-père, je ne l'ai pas dit, mais il est mort d'un cancer, je crois. Je suis pas sûr. Mais je pense bien. Sinon, j'ai tout dit. Les grosses de la mort. J'espère que toi, ça va mieux que ma famille. Puis, si jamais que toi, c'est très important, très important, la famille pour toi. Prends-en soin, c'est très important. Prends soin de ta santé aussi. Parce que la chose que je vois, c'est que mon entourage est plutôt vieux. Ça, c'est très âgé. Et mes parents, comparé à d'autres parents, sont très âgés comparés. Voilà. Alors, la santé, c'est très important. Aussi, si tu peux passer plus de temps avec tes parents, puis ça, tout ça, passer du bon moment, fais-le. Car souvent, on les prend pour acquis. On se dit, ah, elle sera là. Mais, là, vu que ma grand-mère, elle est mourante, en fait. Dans quelques années, on y donne pas plus. Mais, je vois vraiment l'importance de mes parents. J'ai pas le goût qu'ils soient en mauvaise santé. J'ai pas le goût de ma santé se dégrade. Puis je prends beaucoup plus de temps avec
avec eux et rigoler et tout ça, comparé à jouer ou même, je sais pas, être tout seul ou penser. Alors, prenez soin de vos proches, n'importe quel proche, ça peut être un ami ou même tes parents ou n'importe qui, ok? N'importe qui